Salut! Aujourd'hui on va faire une vidéo pour vous parler d'un truc qui est arrivé dans ma vie plutôt dans les années 2016, donc plus précisément juillet 2016, donc 4 ans avant aujourd'hui. J'ai été très jeune, je crois même que j'étais encore sous le nom de Mister Manga à cette époque-là. Et non, j'étais même pas Mister Manga, je crois, à cette époque-là, je ne sais plus. Et c'est un truc qui s'est passé dans ma vie, c'est que ça s'appelle en fait le premier cosplay que j'ai fait. Et le seul, c'était un concours de cosplay. Alors, sachant que moi, à l'époque, j'avais jamais fait de cosplay de ma vie. Et que là, j'ai juste mon premier cosplay, c'était dans un concours. Bon, j'ai pas gagné, je pense que c'est logique, voilà, j'étais pas bon comme je le suis aujourd'hui, j'avais pas d'expérience. Là maintenant, j'ai un peu plus d'expérience, je sais comment ça fonctionne. Voilà, si un jour il y a un concours de cosplay qui se prépare, il y a moyen que je gagne. Hein. Vous avez cru que c'était la monnaie, ça? Non, ça c'est quand je gagne. Donc, vous pouvez chercher sur internet, vous pouvez marquer Festival à propos du Japon, juillet 2016 à Manosque, 0400 donc. Voilà, donc c'est en fait dans le sud, en Aix-en-Provence plus précisément. J'habitais là-bas, j'ai habité là de ma cinquième jusqu'à ma troisième deuxième trimestre. Après, je suis retourné en Champagne-Ardenne pour ma troisième trimestre de collège. Après, je suis allé au lycée pendant 2 ans. Et à l'époque, en fait, je faisais partie d'une MJC. Dedans, il y avait une association qui s'appelait Kaya. Donc, en fait, il y avait des breakdancers, des raga dancers, il y avait des rappeurs qu'on appelait l'équipe de Robin des Bois. Ouais, c'est pas moi qui choisis le nom, c'est le MC Kuma. Et du coup, voilà, c'est ce qui m'a permis un peu d'apprendre le montage, de pouvoir créer la Team Toy, voilà, qui a été du coup dissoute. Hein. On n'a pas duré super longtemps, je crois 2 semaines, comme je sais plus. Et à un moment est venu le grand concours de cosplay. Yes. Donc en fait, le truc c'est que c'était arrivé comme ça, je l'avais même pas vu. En fait, peu à peu, je voyais un peu tout s'installer. Et ça me faisait bizarre parce que techniquement, voilà, je voyais pas tout comme. Enfin voilà, j'avais vu vite fait les trucs. En fait, le truc, c'est que je voyais tout s'installer et que je voyais pas comment, comment ça évoluait. En fait, le truc, c'est que vraiment, je me suis éclaté à faire ça. Vraiment, c'était un truc de dingue. Il y a tout qui s'installait. Il y avait des trucs sur la vente de produits japonais et tout. Enfin, pas que de la. Il n'y avait pas de bouffe. Je me rappelle pas avoir vu de la bouffe. Bah, c'est bizarre quand même, parce que d'habitude, on en ramène souvent de la bouffe. Il y avait plus des trucs de là-bas, genre des trucs sculptés et tout, sur les plantes de là-bas et tout. Vraiment, genre, il y avait carrément des drapeaux et tout. Enfin, c'était cool, quoi, tu vois. Et le truc qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y avait environ un petit peu plus loin du truc, ouais, on va dire aller à 10 pâtés de maison. Et en fait, le truc, c'est que tu trouvais à l'intérieur une petite salle où il y avait encore plus de trucs, mais 100% manga. Et ça, c'était énorme. Et le truc, en fait, c'est que en fait, t'y allais une fois que tu avais fini ton moment de cosplay. Donc il y avait en fait le 1er juillet c'était l'installation de tout, les ventes de tout et la préparation de terrain de cosplay. Le deuxième jour c'est du cosplay, le troisième jour c'est encore du cosplay. Voilà, c'est la finale. Voilà, c'est la finale, c'était le troisième jour et le deuxième jour bah, c'est le début. Voilà. Et du coup, moi je connaissais rien en cosplay. Je savais pas comment ça se passait un concours et tout. Bref, je reviens vite fait au magasin. Il y avait de tout. Il y avait des sabres des personnages de n'importe quel manga, donc de Bleach, de One Piece, de tout, de tout. Il y avait de tout. Quand je le dis de tout, il y avait tout, frère. Il y avait même, je crois, il y avait même des perruques, des tenues, des coussins. Il y avait même le truc là, à souris, mais avec les tétés. Ah, j'étais le premier choqué, honnêtement. Honnêtement, j'avais jamais vu ça. J'étais en mode, ah ben oui, ouais, ça coûte combien? Je me demande, mais c'est quoi ça? Le vendeur, il vient me voir, il me fait bah, ça en fait, c'est pour poser ton poignet quand t'as mal. Oui. Éventuellement, oui, 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 bah, c'est une idée, c'est une idée. Hein. Honnêtement, je me demande comment le gars qui a inventé ce truc, qu'est-ce qu'il s'est dit? Monsieur, j'ai une putain d'idée. C'est un truc révolutionnaire pour l'ordinateur, donc quand tu tiens la souris, hein, qui repose les poignets. C'est énorme, hein. Oui, mais quelle est-elle? Regardez ça, mais regardez, hein, regardez. Oh, mais c'est révolutionnaire. Comment avez-vous eu cette idée? Un jour, un jeu érotique, hein, et à un moment, je lui dis, oh, il y a un truc à tester et tout, et à un moment, j'ai mis mon poignet dans ses mamelles, et, et techniquement, j'avais plus mal. Du coup, à un moment, je lui dis, attends, je teste un truc, j'avais mis la souris sur sa gueule, j'ai mis une table de médecin et la souris sur sa gueule, et puis j'ai testé, et je te jure, j'avais plus mal. Et du coup, il a inventé ça, je lui ai dit, j'ai fini vite fait avec ma copine, et puis j'ai fait ça. Ah oui, ah, c'est comme ça que les meilleures idées se trouvent, hein. C'est pas mal, hein.
Oui, oui, évidemment, oui. Donc du coup, c'est comme ça que je me suis dit que ça a été fait, quoi. Du coup, on va vite fait revenir un peu au vif du sujet, qui était le cosplay. Et en fait, techniquement, je devais arriver chez une copine. Et ce truc-là, en fait, c'est que je suis arrivé, j'ai attendu déjà 20 minutes dehors. Elle m'a dit, ouais, t'inquiète, vas-y, t'arrives Merde, j'ai oublié le nom. Oh putain, je suis nul. Elle m'a dit, ouais, t'inquiète, vas-y, t'arrives à 12h30, moi je serai prête, vas-y et tout. Je suis arrivé à 12h30. Elle était pas habillée, elle avait rien fait, elle avait pas fini de manger. J'ai attendu 20 minutes dehors, j'ai toqué, je me dis, ah, va venir quand même, je me suis pas trompé, tu vois. Parce qu'en fait, c'était dans une ruelle, c'est plutôt en fait, il y avait je sais pas, je vous montre l'image tout de suite. Moi, je me perdais souvent dans ce truc-là. Ouais, je me perdais souvent. Je restais des fois 1 heure là-dedans parce que je me suis perdu. Je rentrais, ma mère elle me faisait ah bah Tony, t'es sorti longtemps là. Hein. Ma réaction à moi. Oui. Mais au fond de moi. Mais je me suis perdu. Je me suis perdu. Je retourne plus là-dedans. Du coup, le truc que j'arrive du coup, c'est que donc j'arrive, elle me reçoit. Donc bref, là c'est cool. Elle me reçoit. On entre, surtout que j'avais quand même travaillé un peu de mon côté à faire pendant environ 24 heures l'unique short de Luffy. En fait, j'avais découpé à partir des dungeons, j'avais pris 2 paires de chaussettes et je les avais collées autour des jambes. Donc j'arrive, elle se retourne, moi je mets le short. Ensuite, elle me dit, écoute, prépare tous les maquillages et tout, moi je vais me changer dans la salle de bain. Elle prend ses affaires, elle va se habiller dans la salle de bain, elle revient et elle me dit, bon écoute, maintenant on va se maquiller. Je fais, ok. Et moi je commençais à faire la forme de la croix de Luffy et tout. Et puis à un moment, je disais, bah, écoute, j'arrive pas à faire la croix et tout. Elle me fait, ok. Elle me fait la croix. Donc j'étais couché sur le lit. Elle était sur WAM et elle était en train de faire la croix de Luffy. Mais vraiment, elle avait le dessin à côté, était comme ça. Parce que moi, j'arrivais pas à voir. Du coup, elle m'a dit ensuite, bah, écoute, moi je te colorie le dessus et le dessus de la croix et après le dessus de la croix, tu le fais. J'ai fait, ok, pas de problème. Et après, on a dû faire les faux abdos hein, à partir du maquillage. On aurait dit que c'était réel. Sauf que maintenant, dans la vraie vie, j'en ai vraiment. C'est cool. Si vous voulez un live reaction de One Piece, appelez-moi. Le truc du coup, c'est que, en fait, le truc c'est cool, qui est cool, c'est du coup, voilà, on est arrivé ensemble et tout. Mais le deuxième jour, mais en fait le jour 2, donc le 2 juillet, parce que là c'était le 3 juillet ce que je vous raconte, mais le 2 juillet, je suis arrivé et j'avais fait des traits en dessin. J'avais pris un feutre et j'avais fait ça sur moi. On juge pas, d'accord. Dans tout ça, parce que le deuxième jour, je me suis fait des copains moi, techniquement. Hein, bah oui, je me suis fait vraiment des copains. Je suis arrivé, j'avais rien prévu. On voit en fait un chapeau sur le milieu du truc, mais pendant tout le début du truc, on voit un chapeau. Un chapeau. Il y a le chapeau de Luffy, il est sur la scène. Mais pendant tout le début, moi j'arrive au milieu, et en fait pendant tout le début, il y a un chapeau de Luffy, là, sur la scène. On se demande ce qu'il fout là, personne ne le touche, aucun cosplayer ne le touche, tout le monde fait leur petit mouvement, leur petit truc cool et tout, mais il n'y a aucun des cosplayers qui touche au chapeau. On dirait que c'est sacré, on dirait que c'est obligé d'être. Et moi j'arrive, donc même pas de... Donc j'arrive, petite présentation, je fais bonjour, moi je suis Monkey du Luffy, chapeau de paille, patati patata, je raconte un petit peu mon nom, prénom, qui je suis, voilà mon personnage, qui c'est, le futur roi des pirates. Et j'arrive, donc je descends de la scène. Toujours je descends de la scène et je me cache dans un buisson. Ils mettent la musique de One Piece. J'arrive, j'y vais. Je marche tellement lentement. Je prends le chapeau, je le mets sur ma tête. Et là, je regarde le public, mais d'un système vénère. Et là, je commence à essayer d'attaquer tout le public. Sachant que rien n'a été prévu. En fait, techniquement, moi je croyais qu'on allait défiler comme dans les trucs de mannequins. Genre, ça y est, ils font une petite piste, ils font une petite pause de stylé, et après ils s'en vont, quoi, tu vois. Non, parce que c'est t'arrives et tu fais une chorégraphie. Ah oui. Et pendant que les autres passaient, j'étais comme ça. Ouais, j'ai fait ça, c'est pas mal. J'ai pris toutes les techniques de Luffy que je pouvais refaire et j'en ai fait un truc. C'est un Luffy version quand il est sur Punk Hazard, le moment où il fait chaud, il est torse nu. Il est sur Punk Hazard. J'ai encore le pantalon et le chapeau. C'est que je suis arrivé, j'ai décidé du coup de commencer le cosplay plus précisément. En fait, il y a un ami à moi qui s'appelle Rémi. Et en fait, cet ami, bon, je le connais depuis un petit moment, on se connaît depuis la MJC. Et en fait, techniquement, il avait pris des photos de moi lors de ce concours de cosplay. Et aujourd'hui, ben, on va les voir tout de suite, c'est parti. Voilà, donc je me suis rien spoilé, j'ai rien vu. Voilà, j'ai juste pris le dossier et je l'ai posé dans le dossier que j'ai fait de festival à propos du Japon. Ouais, j'ai carrément fait un dossier dessus. Et puis le dossier s'appelle concours de cosplay. Alors on va regarder la première image tout de suite. Oh là là, ça, oh là là, l'image qui date, ça ouais. Ah ouais. Ah, le choc, même moi, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. J'avais fait en fait le Gear Second de Luffy, c'est énorme. Attends, qu'est-ce que c'est que cette autre image? Alors, oh là 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 là. On dirait vraiment que j'étais.
On dirait vraiment que j'ai des abdos, mais sans le physique. Oh là là, ah c'est fou. Ah là là, c'est fou. Ah non, c'est fou. Waouh. Ah ouais. Ah bah là, regarde, vous savez quoi? Il y a les trois frères. Là, il y a les trois frères. Le pire, c'est vraiment que je tiens une posture genre... j'ai vraiment des abdos. Donc là, mon ordinateur est actuellement en train de redémarrer parce qu'en fait, j'ai eu un bug. Mais honnêtement, j'étais le premier choqué. La dernière image, elle est épique, hein. Elle est trop épique. Là, les réactions que j'ai, c'est du live, hein. C'est que du live, les réactions que j'ai. Oh ouais, oh le délire, oh le délire, oh le délire, oh le délire, oh ouais. Ah bah vous savez quoi, ça c'est une posture. Là c'était la fin, là vraiment c'était la fin, il y avait pratiquement plus personne, là on prenait que des photos. Il y avait des photographes et tout, il y a carrément des gens du journal qui sont venus, hein. Honnêtement, le moment où je faisais le Gear Second, il y a un moment je crois que je vais faire un Gear Second, bah c'est un mec du journal qui m'a pris en photo et j'ai été dans le journal. Il y a des images de lui ou moi genre je suis passé, ça y est, 2 secondes, genre je suis passé que 10 fois et après c'est que lui, ça y est. Regarde, en fait, cette scène-là, en fait, je jouais à One Piece Unlimited World Air. Et à un moment, il y a une cinématique où Ace et Luffy font exactement ce mouvement. Et je me suis dit, mais viens, on fait ce mouvement. Le pire, c'est qu'elle a joué à ce jeu, du coup, elle connaît ce mouvement. C'est fou, et je vous connais, et ça fait longtemps que je les ai pas vus. Hein. Putain. Oh là là, les deux Ace, oh, dos à dos. Ça me rappelle One Piece Stampede. Ah oui, alors elle, c'était la meuf qui est Luffy. En fait, il y a deux Luffy, et le Luffy avec... la veste des 2 ans plus tard, c'est elle qui le jouait. Là, elle s'est mis en elle. Ah, le petit jeu de mots que j'ai pas fait exprès. Elle, c'était la meuf la meuf avec le truc rose et le doudou, que je me rappelle plus c'est quoi le nom de ce mec, de ce doudou. Et bah, lui, techniquement, c'était elle qui maquillait. La japonaise au milieu, c'était la femme de mon ancien patron en stage de Manga Café. Tous ceux qui habitent à Manosque allaient le voir. Et la meuf qui est juste à côté avait un peu la style steampunk. Elle rigolait beaucoup ensemble et elle fait un manga. Et on voulait faire un feat de son manga avec le mien. J'espère qu'elle va bien. Et voilà, du coup, le Natsu est juste derrière. Et il y avait aussi un mec en attaque des titans, j'avais oublié. Oh putain, c'est fou! Oh, c'est fou! Oh, c'est fou! T'as vu le lien qu'on avait déjà? Ça veut dire, regarde, le lien qu'on avait déjà, on se faisait un bras de fer. Comme dans je pense en fait, dans ma tête, je pense que dans sa tête, je pense qu'elle savait que c'était un bras de fer. Dans la mienne, je pense que c'était plus on se serre la main. Mais c'était un bras, on se faisait un bras de fer. Oh, c'est fou. Ça, c'est un bras de fer. Et la personne gênée là, j'étais Luffy avant, là ça me gêne un peu quoi. Je lui balance tout mon esprit. Oh bah battez-vous entre vous, moi de toute manière, je laisse moi. On aurait dû mettre un tonneau en dessous, c'est tellement réaliste. Ah, excuse-moi, j'ai oublié carrément la vidéo. Oh, je suis désolé, j'ai oublié carrément la vidéo. C'est parti, arrivée de la vidéo. J'espère juste un truc, c'est que c'est pas le mec qui faisait sabot, qui faisait ses acrobaties. Parce que j'aurais le seum à l'intérieur, tu vois. Parce que surtout que moi, le 3e jour, j'avais fait une acrobatie. C'est que l'estrade était quand même assez haute, hein. Elle m'arrivait, je crois, au niveau des pecs qui étaient inexistants à l'époque. Ou je crois qu'elle m'arrivait au niveau du menton, je sais plus. J'ai juste fait 3 pas, j'ai sauté, j'ai réussi. Oh putain oui. Alors là vous l'avez vu. Le roi des pirates, l'Australie. C'est la fin de ma carrière, au revoir. Honnêtement, si un jour vous faites un live reaction de One Piece, mais m'embauchez surtout pas. Oh non. Oh non, j'ai fait ça devant des millions de gens, ou une trentaine. Mais je comprends comment j'ai pas gagné. Ça se voit que c'était pas travaillé. Ça se voit tellement que c'était pas travaillé, putain. Shiroda, il me verrait, il me ferait. Ah mec, mais tu pues la merde en fait. Mais crache-moi dessus, mais t'as le droit, vas-y. Mais c'est fou, ah c'est fou. Pourquoi j'ai décidé de faire ça moi? J'ai honte de ce que j'ai fait là, je sais pas où me mettre. Rémi, t'aurais dû, pour me préserver mentalement, t'aurais dû m'enlever cette vidéo. Maintenant je suis en train de me dire que ce que je fais c'est bien, mais ça se trouve, t'imagines plus tard. Genre je reviens, imaginons 4 ans avant, je décide de faire une vidéo sur mes anciennes vidéos. Et je me dis que c'est nul. Ah mais je suis le premier choqué hein. Ah honnêtement, je suis le premier choqué hein. Waouh. Je me suis dit, je vais faire de la merde, mais je vais le faire correctement. Bref, vous reverrez toutes les photos, mais pas cette vidéo. Jamais, jamais cette vidéo. Sur mes réseaux. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Moi elle m'a plu, mais pas la fin. La fin de la vidéo m'a pas plu du tout. Moi je trouve que c'était pas mal de vous montrer ce que je faisais avant. Moi je vous dis ciao dans une prochaine vidéo.